Allez, je vais vous expliquer un peu ces images qui sont très belles. On est en train de couper un peu les branches ici. Alors, petite vidéo pour Michael, pour avoir plus d'explications et beaucoup de questions qui me sont posées justement pour commencer, on va dire, un endroit où il va y avoir des fruitiers, où il va y avoir un potager, des choses comme ça. Donc je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer dans les mois qui vont arriver, ici, dans cet endroit-là. C'est le terrain un des terrains de ma belle-sœur et de mon beau-frère. Donc, c'est vrai qu'il a beaucoup de terrain et pas assez de temps et d'argent pour entretenir tous ces terrains. Que ce soit pour le riz, que ce soit pour d'autres choses aussi. Donc il m'avait dit, au début que j'étais ici, il m'a dit, Eric, si tu veux un terrain pour faire des choses dessus, eh ben, il n'y a aucun problème. Vraiment aucun problème. Tu me le dis et je te dirai les terrains que je pourrais te prêter. Même vendre, hein, mais bon, ça ne sert à rien de qu'ils me vendent un terrain si on arrive à faire beaucoup de choses ici. On n'a pas besoin de l'acheter. Et on ne sait jamais, bon, vendre aussi quelques morceaux de terrain. Et dans cet endroit-là, avec Michael, et peut-être d'autres personnes, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, parce qu'il y en a qui me demandent plein de choses. Voilà. Donc ici déjà, à partir de là, on est bien. Et croyez-moi, on est bien. Il y a ceci, une étendue d'eau ici. Donc là, vous le savez, je suis un amoureux des coins comme ça, de poissons. Et cette retenue d'eau, justement, je le garde pour Léo, et pour moi, bien entendu, pour les poissons. Donc c'est pour ça que mon beau-frère il est en train de nettoyer ici, pour faire propre. Et c'est vrai qu'avec les pluies, l'eau elle va monter. Elle va monter. Ça nous servira aussi pour arroser le potager et les arbres. Mais pas que. Donc oui, je vais mettre des poissons à l'intérieur pour nous, notre consommation à nous. Eh oui, eh oui, eh oui. Consommation personnelle de poissons. Puis les gens qui viendront justement à mes bungalows, ils viendront faire une partie de pêche ici et on mangera le poisson que vous attraperez. Donc ça, là aussi c'est intéressant. Ça sera même mieux intéressant si au lieu de rentrer à l'hôtel, on se mettait là à manger le poisson que vous avez pêché. C'est encore mieux. Donc c'est ce qui se passera. Donc il va y avoir une petite cabane ici où on va être tranquille pour manger le poisson que vous pêcherez. Donc ça, je vous en parlerai sur un autre jour. Voilà. Passons, après le poisson, après la retenue d'eau, ici, on va aller sur le terrain. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir? Avec Michael, qui va venir au mois de novembre, définitivement. Eh bien, avec Michael, qu'est-ce qu'on va faire? On va planter des fruitiers. On va planter des bananiers, des manguiers, des cocotiers. Et vous savez très bien que Michael est végétarien. Et c'est un amoureux comme moi de la nature et de notre mère terre qui est là à nous apporter tout ce qu'il faut pour se nourrir et pour être bien. Donc je vous montre le devant là-bas. C'est là-bas qu'on plantera les manguiers. Et pas que, hein. Quand je dis manguiers, c'est pas que ça. Des fruitiers. Que ça soit, on va essayer de planter des cerisiers. Oui, il y a des cerisiers ici en Thaïlande. Moi, je ne vais pas vous montrer, je ne vais pas aller là-bas. Mais tout ce terrain-là, voilà, il y a de quoi faire. On laissera bien sûr le chemin ici. Mais tout ce coin-là, on pourra mettre des arbres, des dattiers, des cocotiers, plein de choses comme ça. Donc, bien entendu, ici, on pourra l'enlever pour aller directement sur le terrain. Hein. Voilà. Là, c'est pour, à la limite, séparer un petit peu. Voilà. Mais sinon, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Les bananiers, bon, ici, nous avons Baitel, ces fameuses plantes.
les bananiers là-bas. Donc on va planter, comme je vous ai dit, beaucoup de choses. Ça occupera aussi notre ami Michael. Alors, Nathalie Raymond, que vous allez écouter cette vidéo, parce que je vais vous la partager en privé aussi, c'est que vous aussi, pendant vos 4 mois, eh bien, vous pourrez aussi venir ici et travailler le potager. Et ceux qui seront à mes bungalows, on va dire en saison longue, en séjour long, si vous aussi vous voulez manger vos légumes, eh bien, vous serez les bienvenus à travailler dans notre petit potager qui, je pense, se fera ici parce que là, c'est en semi-ombre et ça serait pas mal. Donc déjà, vous pouvez voir ici la retenue d'eau. Voilà. Elle me plaît vraiment parce que je veux quelque chose aussi, justement, qui ne soit pas aménagé. Je veux quelque chose qui reste naturel. Donc il était plus grand, hein, cette étendue d'eau était vraiment très très grand. Et ça me suffit. Voilà, ça me suffit. Parlons aussi, parce que quand on parle de potager, on parle aussi de fruitier, on parle aussi de l'eau. Parce que si on n'a pas d'eau, bien entendu, pendant la saison sèche, eh bien justement, ça meurt. L'avantage qu'on a ici, là, c'est les conteneurs, Michael, qui étaient chez toi, sont ici, donc on pourra s'en servir. Ça tombe très très bien. Et ici, nous avons un puits. Eh oui, un puits. C'est le gros avantage aussi qu'on aura. Regardez, je vais vous montrer le puits. Là et là. Voilà. Donc, ce qu'on pourra faire aussi, c'est bien sûr monter une petite cabane, hein, et monter des panneaux solaires sur la cabane pour avoir l'autonomie. Parce que comme on n'a pas l'électricité, on pourrait avoir l'électricité, elle n'est pas loin l'électricité. Mais on s'en fout, on veut essayer d'être autonome sans avoir cours à l'électricité. Donc panneaux solaires plus la pompe, ça fait à peu près dans les 1000-1500 euros d'investissement. Et la personne s'occupe de tout. Voilà. Donc voilà une bonne chose. Ici le potager, bien entendu, où on pourra aussi, et ça c'est pas mal de faire, c'est de faire venir des conteneurs comme j'ai fait chez Michael, des conteneurs en béton, et mettre les conteneurs ici, et tout faire dans des conteneurs. Donc la papaya, les fraises, il y a tout, on peut tout faire. Ce que je vais faire aussi, je vous le dis maintenant, et ça va faire plaisir à ma maman, c'est ici que je ferai aussi le poulailler. Alors pourquoi les poules? Et vous allez comprendre au fur et à mesure que je vous parle ce que j'essaie de vous faire comprendre. Quand je vous dis, il faut être autonome. Il faut faire en sorte que on soit vraiment fruits, légumes et on va dire poulet et œufs. Donc poulailler ici pour justement avoir des œufs et avoir des poulets pour manger. On ne va pas parler de vendre. On n'est pas là pour vendre, on est là pour survivre. C'est un gros mot, survivre, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Avec ce qui va arriver, ce qui est en train d'arriver, il vaut mieux prévoir, tranquillement, prévoir. Et ça, je le dis à tout le monde de temps en temps sur mes lives, je vous dis, prévoyez d'être ensemble, prévoyez de ne plus vous disputer en famille, hein, et vos amis aussi. Prévoyez d'être pas seul, prévoyez de pardonner aussi. Donc vous comprenez ce que je veux dire? C'est que là, ce qu'on est en train de vous dire et ce que je suis en train de vous dire sur ma vidéo, c'est qu'on va faire quelque chose. Vous voyez, Michael, bon, maintenant c'est comme un frère. Voilà, c'est comme un frère. Mais quand je vous dis ceux qui viendront en séjour chez moi, comme Nathalie, Raymond, c'est la famille. C'est la famille, sans être la famille. Vous comprenez? On va être ensemble, on va faire des choses ensemble, potager, ramasser les œufs. Pourquoi pas? Si c'est pas moi qui viens les ramasser, ça soit Nathalie, Raymond. Si c'est pas Nathalie, Raymond, ça va être Michael. Vous comprenez ce que je veux dire? Si c'est pas eux, ça va être mon beau-frère et ma belle-sœur, ça va être Pim, ça va être aussi Léo avec Pim.
on va faire en sorte, ici, d'être autonome. Il y a beaucoup d'endroits dans l'Issane où ils sont vraiment autonomes. Je parle aussi de Alain et d'autres personnes aussi qui se reconnaîtra aussi, qu'ils ont des poulets, qu'ils ont des fruits, qu'ils ont des légumes, du riz, bien entendu, puisqu'on est au cœur des rizières et on n'est pas loin du village, on est juste derrière le village qui est juste là. Et ce que je veux dire, c'est que, voilà, on va faire en sorte qu'on ait tout ça et qu'on puisse vivre tranquillement. Après, question, si on a du trop, en légumes ou en champignons, on peut faire les champignons aussi, peu importe. Non pas de vendre, parce que ce n'est pas notre but de vendre. Notre but à nous, c'est peut-être aussi d'échanger, de troquer. C'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est de troquer les choses. Parce que forcément, de plus en plus, il va y avoir des gens qui auront de moins en moins d'argent. Mais par contre, ici, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de terre. Donc si on peut troquer 1 kilo de bananes contre des œufs, eh ben on le fera. Si on peut troquer nos œufs à nous contre des noix de coco, on le fera. Vous comprenez? Troquer. Et ça, c'est vrai que c'est une belle chose. Et justement, c'est des belles choses que, je ne vais pas trop parler parce que sinon je vais me faire censurer, que d'autres personnes qui sont en dessus, qui nous gouvernent, eh ben, ne veulent pas qu'on fasse. Vous comprenez? Donc, être autonome, un endroit tranquille, paisible, on pourra clôturer tranquillement, on pourra faire notre cabane tranquillement. Dans la cabane, il vaut mieux la faire là-haut, hein, mais bon, on verra ça plutôt de ce côté-là, on verra un peu comment ça va se passer. Bien sûr, faire une toilette, l'histoire que si on est ici et que, bon, la nature, c'est la nature, hein, mais bon, il y en a qui n'aiment pas faire ça dans la nature, mais faire une toilette. Donc, arranger une petite cabane tranquille ici, pour qu'on puisse tranquillement être bien. Puis finalement, moi je vous dis, je suis en train de faire ce live ici. Je suis au bord de l'eau, donc la fraîcheur, l'humidité. Les bambous, bien entendu, ici, ça on les laissera parce que ça peut nous faire du compost. Donc à la limite, faire un endroit où on va mettre du compost. Donc il y a tout ça qui va s'enclencher. Je ne dis pas qu'on va être du bio à 100%. Ça, je peux pas le dire, je ne connais pas assez. Michael, il sera plus adapté à faire ces choses-là et à rentrer dans ce sujet-là. Mais ce que je veux, c'est qu'on soit bien, qu'on mange nos légumes, qu'on prenne soin de la nature, de ce qu'elle nous donne, de ne pas gaspiller ce qu'il y a dans la nature, de ne pas tuer ce qu'il y a dans la nature. L'exploiter, bien entendu, mais surtout, quand je dis exploiter, mais surtout la respecter. Respecter la nature parce que elle va tout nous donner, que ce soit des herbes, que ce soit des légumes, que ce soit aussi le poulet. Non, je dis les poulets parce que c'est vrai que c'est bien à faire. Et comme je vous ai dit, les œufs, ben, on mange un œuf au plat le matin avec un peu de riz ou alors on peut faire un tom yum poulet. Voilà. Et c'est facile à troquer. C'est facile à troquer un poulet contre du riz et ainsi de suite. Donc moi je suis dans la chose de troquer, ne pas vendre, mais troquer. Troquer un poisson ou deux, ou quelques poissons. Vous comprenez? Voilà. Donc ce qu'on va créer avec Michael, parce qu'on va vraiment créer quelque chose, là mon beau-frère je l'ai averti, donc c'est pour ça qu'il est en train de nettoyer. Après prendre quelqu'un, payer quelqu'un pour faire quelques travaux qui est assez difficile, ça on pourra le faire. Pourquoi? Parce que y en a beaucoup qui vont me dire oui mais tu as vu les travaux difficiles, tu vas prendre quelqu'un, tu vas les exploiter. Non, non, c'est pas ce que je dis. Non, non. Ce que je veux dire c'est qu'il y a des choses dures à faire et que les Thaïlandais ne souffrent pas. Et n'oubliez pas une chose, c'est que du moment que vous prenez des Thaïlandais pour travailler, ça va faire nourrir sa famille. Je raisonne comme ça. Je ne raisonne pas en tant qu'étranger. Ouais, étranger, tu as de l'argent, tu vas prendre des personnes pour travailler chez toi. Tu vas donner le plus mauvais boulot à faire à ces Thaïlandais. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je réagis pas comme ça. Je réagis pas comme ça. Je réagis que s'il y a du boulot, oui, il y a beaucoup de boulot à faire, ou il y a un travail assez compliqué et dur à faire. Après, il ne faut pas se leurrer. On vieillit.
Et il y a des choses que on préfère faire donner aux jeunes qui, eux, sont mariés, qui, eux, ont des enfants et que ça les intéressera de travailler parce qu'ils aiment ça aussi, travailler surtout, couper les branches ou des choses comme ça. Et ça fera vivre leur famille. Vous comprenez? Voilà. Donc là, je ne parle pas de troquer aussi des choses contre le travail, non, parce qu'il faut quand même penser qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'argent pour se soigner. Ça, il faut y penser. Hein? Voilà. Ou payer l'électricité ou des choses comme ça. Donc il faut toujours faire attention. Donc je connais assez maintenant l'ISAN et ces villages-là pour m'engager à vous dire des choses comme ça. Donc voilà, création d'un jardin, création aussi de fruitiers, manguiers, dattiers, cerisiers. On va voir ce qu'on peut faire dans cette jolie parcelle qui est là-bas derrière. Ça va être quelque chose de beau parce que quand on crée quelque chose qui a rien et que d'un coup on crée quelque chose, c'est comme une personne qui accouche. Vous comprenez? C'est pour ça à chaque fois que je vous parle de ouais, ça c'est mon bébé, je le ferai après. Pourquoi? Parce que je le ferai après et je créerai ces choses-là. Voilà. Donc la cabane, pour ceux qui vont me demander, parce que je suis certain qu'il y en a qui regardent bien les vidéos, la cabane sur mes terres, oui, elle se fera là-bas, non pas ici. Ici, je parle que jardin. Après, il y a des gens qui savent qu'on va faire ça. Ils m'ont dit, Eric, il faudrait que tu fasses style ferme, quand les gens ils viennent faire 4 jours, 5 jours dans la ferme. Moi, je ne compte pas faire ça. Je ne suis pas opposé à ça. Au contraire, c'est bien de donner notre savoir sur tout ça. Et puis les gens qui vont justement dans ces fermes-là, ils ont la même mentalité que nous, de créer quelque chose et surtout de prendre soin de la nature et de se servir de la nature sans prendre des produits, des choses comme ça. Donc je ne suis pas opposé, mais moi, ça sera le temps que j'aurai pas. Voilà, ça il faut le savoir. Je serai toujours guide, je serai toujours le patron du Bouddha Bungalow et du coin piscine. Donc j'aurai quand même pas mal de travail, et beaucoup de travail, parce qu'en ce moment, vous êtes très très nombreux à vouloir venir chez moi et je suis fier parce que pendant ces mois qui vont suivre, il va y avoir pas mal de gens. Voilà. Puis il y a un autre projet aussi, c'est de faire venir des groupes ici, des groupes de marcheurs, des groupes dans les comités d'entreprise, des choses comme ça, des retraités. Donc ce que je vous disais au tout début, eh ben, ça va se faire. Voilà mes amis, je ne vais pas plus vous en dire. Vous savez ce que je vais faire avec Michael. Nathalie, Raymond aussi vont se régaler. Pas de souci. Et ce que je voulais dire pour finir cette petit live d'information, eh ben, c'est qu'on est bien ici et c'est vrai que finalement, travailler la terre et se reposer ici et faire une petite sieste ici, eh ben, c'est le top quoi. C'est le top. Je comprends mon ami Alain qui toute la journée est dans sa ferme et il rentre juste le soir pour être chez lui, dans sa maison. Je te comprends. Alors faire des vaches, non, je ne ferai pas des vaches ici. Faire du porc, je ne ferai pas de porc, je ferai que du poulet. Hein, que du poulet. L'histoire aussi de manger un bon poulet fermier qui baladera un peu de partout. Donc je suis bien renseigné par Dominique, je suis bien renseigné aussi par Alain pour toutes ces choses-là et je les remercie de m'aider parce qu'il y en a qui vont m'aider beaucoup au tout départ et c'est vrai que c'est super. Vous serez les bienvenus bien entendu dans cette ferme-là. Il y en a qui m'ont parlé aussi, parce que beaucoup, on parle avec beaucoup de personnes. Me dit, Eric, tu peux faire aussi des fleurs et vendre les fleurs sur les marchés. Oui, on peut faire ça aussi, mais notre but à nous, principal, c'est de voir l'avenir, les mois à venir, les années à venir, et d'être autonome. Voilà, c'est notre but à nous, c'est ça. Et vraiment en respectant la nature. Ça, c'est très, très important. Dans les vaches, bien entendu, on a le caca de vache. Donc, automatiquement, on a la vitamine. On a tout ce qu'il faut pour bien travailler. Voilà. Et la prochaine fois que
que Jean viendra en Thaïlande, eh ben, peut-être il mangera des bons fruits, des légumes, ou alors des bons poulets, ou alors des bons poissons sans arrêt. Je vais essayer de faire des poissons sans arrêt. Non, mais tout ça pour vous dire que, voilà, manger naturel, manger des choses de notre jardin, comme là, des pousses de bambou qui sont là, regardez, elles sont là, c'est du naturel, c'est pas en boîte. Voilà. Puis, il faut avoir quelque chose quand vous venez en Thaïlande et que vous venez, il faut avoir une activité. Il faut avoir une activité, car si vous n'avez pas d'activité, c'est comme si vous étiez dans une maison de retraite et vous attendez votre mort. Donc ça aussi, il faut le dire aussi. Il y a beaucoup de gens que je connais qui ont de l'argent et qui sont chez eux et qui finalement ne font rien, quoi. Arrivent à rien faire. Ils vivent avec leur argent, puis ils ont plus goût à aller dans la nature, plus goût à faire des choses. Après, question de santé, oui, ça je peux le comprendre quand on vieillit, mais au plus on se laisse aller, au plus on va être mal. Donc c'est ce que je veux dire, c'est que les gens qui vont venir en Thaïlande, vivre en Thaïlande, passer leur retraite en Thaïlande, essayer d'avoir une occupation, parce que sinon vous allez périr plus vite que ce qu'il faut. Moi, écoutez, tous les jours, j'ai envie de faire ça, d'en faire ça. Hier, j'ai travaillé chez moi, je me suis régalé. C'est vrai que j'ai tombé du travail en rien de temps. Mais au final, c'est beau, j'ai fait un petit coin là, tranquille. Et je me languis de faire ça, de faire d'autres choses aussi. Il y a plein de choses que je veux faire et c'est ça. Ma tête est pleine de projets, ma tête est pleine de belles choses. Surtout dans question nature, question aussi bouddhiste, question aussi tout. Il y a tellement de belles choses à faire. Voilà. Voilà, donc petit projet qui va vite venir, puisque Michael arrive au mois de fin novembre, début décembre. On va passer les fêtes tranquillement. Puis de là, ben, on calculera tranquillement le temps qu'il se mette dans sa maison. Et après, voilà, on attaquera un peu tout ça, les bananiers, cocotiers, les dattiers, tout ce qu'il faut pour être heureux. Voilà, on a tout. Il y a même l'eau ici. Voilà, ce qui est bien, c'est ça. Sinon, quitte à faire un puits, il n'y a pas de souci. Allez, on continuera nos aventures. Et bien sûr, je ferai des vidéos, je ferai plein de choses comme ça. Voilà, mes amis, je vous fais de gros bisous. Paillette, je te fais un gros bisou. J'espère que tu viendras me voir quand tu seras en Thaïlande. Ça sera avec plaisir qu'on se rencontrera et qu'on fera quelques petites excursions ensemble. Et voilà, peut-être il y a des choses que tu ne sais pas, que je pourrais t'apporter. Donc, tu es la bienvenue. Mes amis corses, Jean et tout, Jean il reviendra l'année prochaine, ne vous inquiétez pas. Et j'attends beaucoup de monde l'année prochaine. Et voilà le coin où on va bien travailler. C'est même pas du travail. Les manguiers, oh, je vais me régaler. Quand je vois même Michael, quand il va voir ça, avec plaisir, Payette, avec plaisir. Viens quand tu veux. Voilà, tu me préviens et on fera des belles choses. Il y a des belles choses ici à faire. Et regarde, tu vois là, avec les arbres et tout, on peut faire aussi une vigne, voilà, des raisins. Non pas pour faire du vin, quoique, mais non pour pas faire du vin, mais surtout manger le raisin. Donc toutes ces choses-là, voilà, être autonome. Le principal, c'est d'être autonome. Je vois déjà mon petit Léo en train de pêcher ou alors de donner à manger aux poissons. Voilà. Donc vous l'avez bien vu, Léo est avec moi, c'est aussi pour lui apprendre toutes ces choses-là, malgré qu'il les apprend à l'école. Puis ici en Thaïlande, ils sont près de la nature. Mais si je peux lui apporter encore bien plus de choses, eh ben, je le fais. Regardez comment on est bien ici. Alors là, c'est un chemin, c'est dommage de mettre peut-être mettre une petite cabane. Je vais voir, peut-être une cabane là surpilotée. On va voir, on va voir. Jean, je suis sûr que toi, tu as planté des carottes. Ah, on est bien là, hein. Regarde Jean, comment on est bien là.
Non, la vache, je vends pas la vache. C'est pas le moment de vendre la vache. On est perdant. Il y a des moments pour vendre le bétail. Là, ça c'est le clafaux. En fait, ce terrain-là, pour te répondre, Payette, c'est le terrain de ma belle-sœur et mon beau-frère. Et c'est des paysans. Ils ont beaucoup de terrain. C'est vrai que, à la limite, j'aurais aimé acheter ce terrain-là pour faire les bungalows. Donc, mais quand on fait un business, et ça, il faut le savoir aux gens qui veulent faire du business, n'achetez pas un terrain qui n'est pas au bord de la route pour faire du business. Parce que ça sera très dur. Parce que l'État, ils aiment bien voir. C'est-à-dire que moi, mon hôtel est en bordure de route et tous les business marchent comme ça. C'est vrai que j'avais pensé à prendre ce terrain. Je pouvais l'acheter pour pas cher. Voilà, pour mettre l'eau et l'électricité, c'est juste à côté, il n'y a aucun souci. Mais ce terrain-là, c'est un des terrains de mon beau-frère qui a plein de terrains. Et il m'a toujours dit, si tu veux faire quelque chose, ben, tu le fais là. Après, moi, j'ai un terrain familial où il y a 14 rails de rizières et il y a 2 lacs. Donc là, je vais faire une petite cabane. Mais le problème de ces lacs que j'ai sur ces terrains-là, c'est que j'ai la belle-mère. Chaque fois, toutes les années, elle me vide les lacs et elle me vide les poissons. Donc, j'ai laissé tomber de faire des alevins là-bas. Mais par contre, je vais faire, oui, une cabane pour que les gens, quand ils viennent chez moi, puissent faire une nuit ou 2 nuits à la Belle Étoile. Voilà, quand je dis à la Belle Étoile, bien sûr, c'est fermé, mais avec une terrasse et tout, mais vraiment dans les rizières. Ça, oui, ça c'est mon projet que je vais faire tout seul, bien sûr. Ça devait être fait s'il n'y aurait pas eu le Corona Circus. Voilà, c'est des projets que ça doit être fini. Alors le projet, c'est la cabane et acheter un tuk-tuk. Voilà, pour faire des... en premier temps, ce que je vais faire, c'est acheter un tuk-tuk. Là, il y a beaucoup de gens qui vont venir chez moi et si, malgré tout ce qui se passe autour de nous, euh, ah ben, s'il y a beaucoup de monde, oui, je prendrai un tuk-tuk pour faire les excursions dans les villages. Un, c'est plus authentique et deux, c'est mieux que de les faire avec la voiture, avec les vitres fumées, avec la clim. Là, c'est vraiment, on est avec le village et tout ça. Donc ça, oui, le tuk-tuk, ça sera une de mes priorités après la piscine. Une fois que la piscine sera carrelée, parce que je vais recarreler par-dessus, voilà, faire des gros carreaux, ça je vous en parlerai aussi. Donc en premier temps, c'est la piscine et après, ça sera le tuk-tuk. Voilà. Donc ce terrain-là, comme je disais, ben, mon beau-frère me prête le terrain. Voilà. Il m'a dit, Eric, tu fais ce que tu veux. Si tu veux le terrain, tu le prends. Moi, je m'en sers un peu comme ça. Et puis, il a tellement de... Il est tout seul. Ses enfants travaillent, sont à l'armée. Euh, il y en a un qui est engagé dans l'armée, un qui travaille. Sa fille, elle fait des études pour être docteur, donc ils se retrouvent tous les deux et ils ont beaucoup de terre. Il m'a dit, Eric, si tu veux, il n'y a aucun problème, je te prête le terrain, tu fais ce que tu veux avec les terrains. Voilà. Donc je lui ai dit, écoute, je vais le prendre et avec Michael, on va planter des fruitiers, des trucs comme ça, un petit poulailler, entretenir ce petit lac là, mettre des alevins. Voilà, c'est ce que je vais faire aussi dès qu'il y a de l'eau. Je vais mettre des alevins, des poissons. Voilà, pour être autonome, un petit poulailler tranquille. Voilà. Donc tout ça, on va aménager ça avec Michael qui vient vivre à partir du mois de novembre, vient vivre ici dans sa maison, dans ce village-là où je suis. Voilà. Et comme c'est un végétarien, puis il veut s'occuper, surtout aussi, et c'est normal, et c'est ce que je dis, il faut s'occuper. Ben, il m'a dit, écoute, moi, ma passion, c'est de planter les arbres et tout, et m'occuper des fruitiers, des choses comme ça. Faire des choses bio aussi, manger mes légumes, tout ça. Donc il est végétarien. Donc c'est pour ça qu'il m'a dit, Eric, pose-lui la question pour voir si on peut avoir un terrain. Donc c'est ce qui s'est passé.
Je suis en train de vous lire. Donc voilà, on va faire ce petit projet tranquille, tranquille, tranquille. Il y a l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Et on est bien, franchement on est bien. En plus je suis pas loin des bungalows, je suis en motobike, je mets 2 minutes pour venir. Michael il mettra 1 minute et voilà. Et regardez quand on est là, voilà, on est bien. Je peux vous parler des heures et des heures. Je vous dis franchement, la fraîcheur et tout, c'est nickel. Mais on va aménager ça tranquillement. Voilà, voilà. Refaire la petite clôture, mettre aussi des arbres pour que ça fasse joli aussi, parce que c'est bien, c'est agréable quand on arrive dans un coin qui est beau aussi. Hein. C'est pas parce que c'est en campagne, c'est pas parce que c'est un potager qu'on peut pas mettre des arbres avec ces fameuses fleurs jaunes. J'en ai beaucoup, en plus j'en ai beaucoup qui poussent de partout, donc les prendre et les mettre là, ça fera joli, ça fera de l'ambiance. Je dis, avec le poulailler, avec les poissons, avec les légumes et les fruits, eh bien, on a tout pour vivre tranquillement. Et sur le puits, mettre justement un panneau solaire avec une pompe pour arroser. Bien sûr, il y aura du travail aussi pour mettre le PVC, mais il n'y a aucun problème, ça je sais faire. Puis comme je vous dis, quand la nature voit qu'on travaille sur elle et qu'on fait des choses bien, on est récompensé. Voilà, ça je vous parle en tant que bouddhiste et en tant que c'est aussi humanisme. Donc voilà, il va voir tout ça à faire. Et c'est vrai que il y en a beaucoup qui m'ont dit, Eric, que ça serait super pendant notre séjour de venir dans ton coin que tu veux faire avec Michael, venir travailler un peu avec vous la terre ou ramasser les légumes. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas venir ramasser des légumes pour le repas du soir? Bien sûr, mais bien sûr. Et ça, c'est pas une excursion. Je vous le dis direct, ça ne sera pas une excursion. Après, ce que j'ai pensé aussi, c'est vrai, mais bon, ça sera à vous de voir. C'est par exemple si on vient justement travailler un peu dans cet endroit-là, eh pour nous aider un petit peu, nous faire un petit don, laisser un petit don, 100 bahts, 200 bahts, ou acheter de l'eau pour qu'on puisse boire. Vous comprenez? Voilà. On n'est pas là pour faire du bénévolat et être payé, non, ça on ne veut pas. Mais voilà. Venir le matin, par exemple, le matin, on fait, on va déjeuner à la ferme. Eh bien, on vient ici, s'il y a des œufs, on récupère les œufs, on se fait une omelette sur place. Vous comprenez? C'est ça que je veux faire. Et ça soit dans votre forfait, ça soit du gratos, quoi, on va dire ça. Au lieu de déjeuner chez moi à l'hôtel, on viendra déjeuner ici, avec un bon jus de fruits ou carrément, s'il y a des mangues, aller sur les arbres, couper les mangues et les manger sur place. Si on fait des ananas, parce qu'on va faire des ananas aussi, faire des ananas, si les ananas sont prêts, le matin, on peut venir ici et déjeuner ici et couper un ananas, prendre des œufs, faire une omelette pour ceux qui aiment. Voilà, il y a plein de possibilités quand on fait un truc comme ça. Surtout l'avantage qu'on aura, c'est que on sera plusieurs. Et moi, je peux vous dire que si, par exemple, il y a une personne qui me dit, Eric, j'aimerais bien un peu investir avec vous, vous serez les bienvenus. Mais surtout, pensez à une chose. Pour ceux qui veulent faire du bénéfice, qui veulent participer et qui veulent faire du bénéfice, non, ça je n'accepte pas. Il faut penser à une chose, c'est que si vous participez, oui, quand vous venez, c'est un peu de vous aussi, parce que vous avez participé à ce projet-là. Donc, manger des fruits, des légumes, venir ici, il n'y a aucun problème. Comme je vous ai dit, là on est en train de se préparer pour l'avenir. C'est ça. Réfléchissez bien à ce que je dis, écoutez bien ce que je dis. Je suis en train, avec Michael, Nathalie, Raymond et peut-être d'autres personnes, à commencer à être autonome. Faites-le vous chez vous aussi, pour ceux qui ne viennent pas de Thaïlande. Si vous avez un peu de terrain, faites-vous un jardin, faites-vous des choses comme ça. On parle beaucoup de pénurie, on parle beaucoup de choses comme ça. Ça va être de plus en plus. Puis, finalement,
qui nous balance la pénurie, moi je m'en fous. Au contraire, ça nous active à faire des belles choses sur la mère Terre. Vous comprenez? Ça nous incite à exploiter la Terre avec bienveillance et avec toutes ces belles choses qu'elle va nous apporter. Voilà. Allez mes amis, je rentre à la maison, je vais aller manger, je ne sais pas même pas l'heure que c'est. Je vous ai mis un premier live, vous avez vu une cérémonie avec la mère, on l'appelle la mère. Et là je suis en campagne tranquillement. Après je vais aller bosser un petit peu chez moi, tranquillement. Voilà, regardez. Donc ceux qui veulent venir et participer à ce projet, vous êtes les bienvenus aussi. Vous pouvez faire des dons, hein. Il n'y a aucun problème, mais pas pour l'instant. Pas pour l'instant, attendez qu'on commence. Alors pourquoi je vous parle des dons? Parce qu'il y en a qui ont commencé à me dire ça. Voilà, je ne dis pas ça comme ça, mais il y en a qui vont me dire pourquoi tu n'appelles pas aux dons. Non, je n'appelle pas aux dons. Ceux qui veulent participer, il y en a beaucoup qui m'ont dit Eric, eh ben, moi je participerai à votre projet avec Michael, même si je te donne 5 euros et que je peux que 5 euros. Même 5 euros, c'est pas grave. Mais vous verrez l'évolution. Voilà. N'oubliez pas une chose, vous savez très bien que je parle beaucoup avec le cœur. Et je suis quelqu'un de cœur. Quand je vous parle de troquer des fruits, des légumes, si j'ai des dons, le projet va aller très vite. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que si, dans mon village, il y en a qui n'ont pas beaucoup d'argent, pourquoi pas leur donner des fruits? Pourquoi pas leur donner une dizaine d'œufs pour qu'ils se nourrissent? Voilà. Donc vous avez compris mon projet. C'est pas vraiment pour nous, c'est pour tout le monde. Voilà. Du village. Parce qu'il y en a qui en ont vraiment besoin. De plus en plus, il y en a que je vois qui en ont vraiment besoin, qui cherchent du travail de tous les côtés ici et là. C'est pour ça que je vous ai parlé aussi des personnes pour venir travailler, nettoyer, ranger, parce qu'ils ont besoin d'argent. Hein. Parce que l'électricité, on en aura toujours besoin. Surtout eux, ils en auront toujours besoin parce qu'il fait chaud, il y a les ventilateurs qui tournent. Ils ont que ça, parce que le soir, il fait vraiment chaud. Et si on dort mal, eh bien, on est mal le lendemain. Donc je parlerai toujours avec le cœur, et vous le savez. Même si c'est un projet qui marche, même si y a des gens de temps en temps qui nous font un petit don, eh bien, qu'on a tous les arbres, on a le potager et tout, eh bien, pourquoi pas justement prendre quelqu'un qui s'occuperait du jardin en plus avec nous et le payer. Vous comprenez? Voilà, c'est comme ça qu'on va y arriver, c'est comme ça que je réagis, mais il faut y aller doucement, tranquillement. Voilà, respecter la nature, le temps, respecter le temps aussi. Il ne faut pas être trop pressé. Il faut aussi vivre, il ne faut pas se donner à mort dans des projets comme ça, malgré qu'il n'y a pas grand chose à faire, bien sûr. Mais voilà, prendre le temps, tranquillement. Voilà. Et vous verrez que tout se passera bien. Alors pourquoi pas aussi, parce que vu que c'est des rizières, pourquoi pas aussi faire notre riz? Eh oui, pourquoi pas? Des étrangers en train de planter du riz. Je sais faire, hein, vous inquiétez pas. Mais pourquoi pas aussi des étrangers qui viennent chez moi veulent participer à travailler le riz. On m'a souvent, et c'est souvent que j'ai amené des gens travailler le riz. Alors c'est vrai qu'une demi-heure, 20 minutes, mais pourquoi pas faire sur cette petite parcelle, exemple ici, faire du riz qu'on mangera bien entendu à notre hôtel. Pourquoi pas faire du riz? Donc il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de choses. Voilà. Donc je vous attends, puis je me languis d'attaquer ces belles choses dans un endroit qui est magnifique. Regardez. Tout ça, ça va être des rizières. Tout ça, c'est des rizières. Tout ça, c'est des rizières. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. J'ai assez parlé. Si vous voulez des renseignements, si vous voulez aussi me donner des renseignements, ça aussi j'accepte. N'oubliez pas, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo-là et qui ont fait comme nous on va faire,
Ben, si vous avez des astuces, si vous avez des choses à nous dire, c'est avec plaisir qu'on prendra justement vos renseignements. Donc je fais appel aussi à ceux qui sont sur la Thaïlande, à Nissan. Si vous avez commencé à faire un terrain, mettre des fruits, des légumes, des choses comme ça, de ce que je vous ai dit sur cette vidéo-là, si vous avez, je sais pas, des idées ou des choses que vous avez fait, que ça n'a pas marché, eh ben, dites-nous-le parce que ça ira plus vite pour faire les choses. Voilà, déjà sur les poulaillers, tout ça, je suis bien mis et bien sûr, j'attends. Donc je vous dis à très bientôt mes amis, je rentre, il fait très très chaud, un peu de vent, mais ça va, regardez. Je vais faire quelques photos parce que c'est très très beau, c'est magnifique. Venez voir Eric Thaïlande, vous ferez des belles vidéos, des belles photos et franchement ça sera que du bonheur. Donc voilà mes amis, je vous ai tout dit. Je ne sais pas combien ça a duré le live, mais je sais que je me suis régalé à vous raconter tout ce qu'on va faire avec Michael et Nathalie Raymond, parce qu'ils sont prêts aussi à travailler dans le jardin, puisqu'ils vont venir 4 mois de l'année ici. Il y en a d'autres aussi qui vont venir 1 mois, 2 mois, il y en a qui vont venir 6 mois de l'année. Donc pour les longs séjours, ben, si vous avez envie, et ils m'ont dit oui, évidemment ils m'ont dit oui, si vous avez envie de venir de temps en temps en soirée ou le matin de bonne heure, pour ceux qui sont matinales, ben, venir faire un peu des herbés ou faire des choses, ou ramasser carrément des légumes et des fruits, eh ben, vous serez super bien ici. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. À très bientôt, mes amis. Sawadee krab,วันนี้ทำงานวิดีโอที่ตั้งแคมบ้านปนน้อยบ้านนนท์เศร้าเอริกผู้ฝรั่งดูที่ตั้งแคมดูป่าดูบ้านดูต้นไม้ไปทำงานทุกวันดีมากๆอันนี้อีสานสวยมากๆAllez, je vous dis à très bientôt. J'étais en train de parler aux Thaïlandais parce qu'eux aussi ils ont le droit à savoir ce que je filme. Et je suis beaucoup suivi par les Thaïlandais. Et ils aiment bien voir mes lives, même s'ils ne comprennent pas, ils voient les images. Et il y en a certains et certaines, parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont en amies avec moi. Pas que des filles, quand je dis des filles, c'est des grands-mères. Voilà. Ils me disent, on aime bien ta voix parce que tu chantes. Quand tu parles, tu chantes. Voilà, je suis croisé un peu avec Pagnol. Ou alors Rému. Voilà. Allez, ou Fernandel, ou ce que vous avez envie. Voilà. Mais j'ai toujours mon Marcel. Voilà mon Lulu. J'ai mon Marcel. Et en plus, j'ai un Marcel corse. Alors là, c'est pas la même chose. Il est noir avec ce qu'il faut dessus. Le Marcel corse, celui-là, j'y tiens. Voilà. Je le garde que pour faire certaines choses, mais j'y tiens. Merci mon Lulu et gros bisous. Allez, je vous embrasse mes amis. Paillette, viens quand tu veux, quand tu seras sur la Thaïlande, tu seras la bienvenue à mon établissement. Et voilà. Donc, gros bisous mes amis.